Une mère négligente s'endort et abandonne son bébé. Depuis le jour de sa naissance, Aïssatou était différente. Elle ne pleurait pas comme les autres bébés. Non. Elle bâillait, souriait un peu, puis s'endormait. Même la sage-femme qui l'avait mise au monde avait dit. Celle-là va adorer Dormiro. Madame, elle ne vous fatiguera pas du tout. Et elle avait raison. Petite, Aïssatou aimait dormir plus que manger. Quand les autres enfants couraient et jouaient dehors, elle trouvait un coin, tirait un pagne sur sa tête, et ronflait comme un petit veau. Parfois, les voisins pensaient qu'elle était malade. Une tante est même venue toquer un jour. Maman Aïssatou, votre fille n'a pas bougé depuis ce matin, elle va bien? Elle va bien, répondit la mère. Elle se repose juste. Se reposer? D'accord si vous le dites. Maman Aïssatou avait honte. Cette fille refusait de marcher normalement, elle traînait toujours les pieds. Même quand, son cousin hyperactif, n'a pas pu lui faire abandonner le sommeil. Sa mère a tout essayé. Elle lui versait de l'eau froide le matin. Aïssatou dormait quand même sur le matelas trempé. Elle lui mettait du piment sous le nez. Elle éternuait, puis se rendormait. Même les réveils les plus bruyants n'y pouvaient rien. L'esprit du sommeil était plus fort que tous les efforts de sa mère. À l'école, c'était pire. Aïssatou s'endormait en plein cours, la bouche ouverte, un stylo encore en main. Ses camarades lui dessinaient sur le visage avec des stylos rouges. Elle ne bougeait même pas. Un jour, sa maîtresse, Madame O, a crié. Aïssatou, réveille-toi. Quel esprit ferme tes yeux comme ça? Aïssatou sursauta, confuse. Pardon maîtresse, j'étais en train de prier dans mon cœur. Prier? Oui maîtresse. Je prie toujours les yeux fermés. Mais tu ronflais. Oui maîtresse. C'est dans ce moment-là que mes prières montent plus haut. Toute la classe éclata de rire. Sa mère fut convoquée à l'école plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Un jour, elle s'assit avec sa fille et lui dit. Ma fille, dis-moi la vérité. Est-ce qu'on t'a liée dans le couvent du sommeil? Tu te vois souvent flotter la nuit? Dis-moi. Aïssatou fronça les sourcils. Maman, tu t'inquiètes trop. Ce sommeil, c'est naturel. Certains chantent, d'autres dansent. Moi je dors. Et, donc mon propre enfant est doué pour dormir? Mais Aïssatou s'en fichait. Elle riait même. Chaque dispute était une comédie pour elle. Elle se donna même un surnom, ambassadrice du sommeil. Un samedi après-midi, pendant que sa mère préparait de la soupe de graines, elle entendit les voisins rire fort à l'arrière-cour. C'était Aïssatou, en pleine discussion avec son amie Ola. Je vais bien profiter du mariage dit Aïssatou. Tu es sûre que ce n'est pas l'enfer? Répondit Ola. Je t'en prie. Le mariage, ce n'est pas un camp militaire. Je dormirai quand je veux. Mon mari comprendra. Depuis la cuisine, sa mère cria. Quel mari va comprendre ça? Maman, laisse. Le mariage, c'est l'amour, pas le travail forcé. Je n'épouserai pas un homme qui crie « Réveille-toi » chaque matin. Elle sortit en furie. Aïssatou, donc tu crois que le mariage, c'est pour dormir et manger en paix? Laisse-moi te dire, le mariage va t'humilier Alors j'épouserai un homme humble, maman. Mon Dieu. Cette fille pense que le mariage, c'est une aire de jeu. Une bonne épouse se lève tôt. Elle gère sa maison, prie avec son mari, s'occupe de l'argent. Elle ne dort pas comme un chat paresseux. Mais malgré tout, les hommes l'admiraient. Aïssatou était belle, douce et avait une personnalité attachante. C'est ainsi qu'elle a capté le cœur de Yacine. Tout a commencé un dimanche matin. Elle avait fait l'effort de suivre sa mère à l'église. Mais dès la fin des louanges, elle somnolait déjà. Pendant que les autres criaient « Amen », elle murmurait « Zmen ». Au milieu du message du pasteur, sa tête est tombée vers l'avant avec un gros BAM. Son front a frappé le banc devant elle. Tout le monde s'est retourné. Sa mère a mis sa main sur son visage de honte. « Seigneur, pourquoi moi ?» Pendant qu'elle se frottait le front, une voix douce chuchota. « Vous allez bien ?» Elle leva les yeux. C'était lui. Yacine. Un homme grand, élégant, avec des lunettes qui lui donnaient l'allure d'un professeur riche. « Oui, oui, je vais bien », répondit-elle, tentant de paraître alerte. « Je vous ai vu méditer profondément. »« Ah oui, je priais. » « Vous priez très silencieusement. » Elle sourit pour faire classe. Après l'église, il l'attendit dehors. « Je m'appelle Yacine. Je viens de rejoindre cette église. Moi c'est Aïssatou. Je suis ici depuis longtemps. J'aime les gens calmes. Vous avez l'air paisible. Ma vie est la paix elle-même, répondit-elle, fière.
Ils échangèrent leurs numéros. Et dès ce jour, Yacine l'appela souvent. Ils discutaient des heures. Étrangement, Aïssatou avait beaucoup d'énergie au téléphone. Elle blaguait, riait, ne clignait même pas des yeux. Mais quand il lui donna rendez-vous à midi pour déjeuner, elle arriva à 14 heures. « Désolée, j'ai trop dormi. » « Aucun problème, » répondit Yacine avec le sourire. Il l'aimait trop pour se plaindre. L'amour est vraiment aveugle. Et un peu somnole aussi. Un jour, Aïssatou prévint Yacine. « Moi j'aime trop dormir oh. J'espère que tu ne viendras pas perturber mon destin. » Yacine rit. « Aucun souci. Je serai patient. » Et il le fut vraiment. Il acceptait ses faiblesses sans jamais se plaindre. Même la mère d'Aïssatou en était surprise. Yacine doit venir du paradis haut. Quand il fit sa demande en mariage, Aïssatou accepta sans hésitation. Leur cérémonie fut magnifique. Mais juste avant leur départ, la mère d'Aïssatou prit Yacine à part. « Mon fils, que Dieu t'accompagne dans ce voyage. J'espère que chez toi, il y a assez de bruit, parce que si tu la laisses dormir dans un endroit calme, elle risque d'oublier de se réveiller haut. » Yacine rit. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Au début, Aïssatou fit de vrais efforts. Elle voulait être une bonne épouse. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, préparait les repas, priait même avec Yacine le matin. Il était impressionné. Waouh, le mariage, ça fonctionne. Mais après 2 semaines, les signes revinrent. Un jour, elle dormit trop longtemps et oublia la soupe sur le feu. Yacine rentra chez lui, trouva une marmite brûlée et de la fumée dans la cuisine. Mais la bouche d'Aïssatou était rapide. « C'est l'oignon. Il me faisait pleurer, donc je suis allée m'allonger un peu. » La semaine suivante, elle oublia d'aller chercher les habits de Yacine au pressing. Pourquoi? Elle s'était endormie devant la télé. Un jour, Yacine rentra plus tôt à la maison. Et la trouva endormie sur le sol, une serpillière dans une main, le seau à côté. « Aïssatou, qu'est-ce qui se passe ici? » Elle ouvrit les yeux, confuse. « Tu es rentrée? Je lavais le sol et j'ai senti une petite brise, alors je me suis dit, laissons-moi dormir un peu. » En plein ménage. Yacine se gratta la tête. Il essayait d'être patient. L'amour, c'est aussi l'endurance, non? Mais les choses empirèrent. Quand Aïssatou tomba enceinte, ce fut la catastrophe. Dès qu'elle apprit la nouvelle, la grossesse devint son ticket d'or pour dormir toute la journée. Quand Yacine tentait de discuter, elle répliquait. « Tu ne peux pas comprendre oh. C'est pas toi qui es enceinte. Tu sais ce que ça fait de porter un être humain entier? » Elle dormait après le petit déjeuner. Elle dormait avant le déjeuner. Elle dormait pendant le dîner. Une fois, elle s'endormit dans la chambre en se brossant les dents. Yacine la trouva, mousse au menton, tenant sa brosse comme un micro. Il prit des photos comme preuve. Aïssatou. Ce n'est plus normal oh. Mais elle se défendait. Tu ne comprends pas. La grossesse donne sommeil. Mon bébé a besoin de repos. Mais c'est toi qui dors, pas le bébé. Justement. On est un. Yacine secoua la tête et sortit. Quand elle accoucha enfin d'un beau petit garçon, Yacine faillit pleurer. Pas à cause du bébé, mais parce qu'il espérait que ça changerait enfin. Mais hélas. La maternité n'a rien guéri. Elle dormait encore plus. Même sa propre mère fut choquée. Un soir, pendant la période de l'OMU, maman Aïssatou portait le bébé, luttant pour ne pas s'endormir. Elle entra dans la chambre de sa fille en criant. « Aïssatou, viens allaiter cet enfant. » Aïssatou ouvrit un œil. « Maman, danse un peu avec lui, il va se rendormir. » « Quel genre de mère es-tu? Tu veux qu'il se nourrisse d'air? » Pendant toute la période de l'OMU, Aïssatou touchait à peine le bébé. Juste pour l'allaiter. Le reste du temps, elle dormait. Sa mère n'arrêtait pas de se plaindre. Alors, le jour où elle rentra enfin chez elle, Aïssatou poussa un soupir de soulagement. « Enfin je peux me reposer, de toutes ces critiques. » Yacine sursauta. « Reposer? Aïssatou, tu rêves? Ce bébé est ta responsabilité maintenant. » « Je sais bien, mais ce n'est pas si dur. » Elle dit ça un lundi. Mais dès le mercredi, elle oublia l'eau du bain du bébé sur le feu. Elle s'endormit. La réalité la frappa de plein fouet. Désormais seule avec son bébé, elle tenta de mâcher du chewing-gum pour rester éveillée. Mais elle dormait, même en mâchant. Un soir, elle plongea ses pieds dans l'eau froide. Mais s'endormit, et renversa le seau. Même avec de la musique forte, elle dormait comme un rocher. Elle avançait dans la maternité en rafistolant, jusqu'au jour où ses propres collègues du ministère du Sommeil la poussèrent au bord du gouffre.
Yacine rentra un soir et la trouva endormie sur le canapé, son téléphone vibrant sous sa joue. Il la tapa doucement. Aïssatou, depuis combien de temps tu dors? Elle ouvrit un œil, se frotta la joue. Je ne sais pas. Quand tu es parti ce matin, j'ai juste voulu me reposer un peu. Donc tu dors depuis ce matin? Le bébé était à côté de moi. Il a un peu rampé, mais il reviendra. Yacine regarda autour. Rampé où? Il est où maintenant? Aïssatou se redressa, regarda à gauche, à droite. Et se figea. Jésus! Mon bébé! Ils coururent dans toute la maison. Junior! Juju! Viens ici! Papa! Bébé! Mais Junior était introuvable. Yacine commença à paniquer. Il courut vers la cuisine. Et là, il hurla. Aïssatou! Viens ici! Elle accourut. Et ouvrit grand la bouche. Junior avait décoré toute la cuisine. Le riz était par terre. Les haricots éparpillés comme des pétales. Le gari flottait dans de l'eau renversée. Et au milieu de tout ça, Junior, assis dans un sac de farine, comme dans une piscine. Tout son corps était blanc, son nez, ses cheveux, même ses sourcils. On aurait dit un petit féticheur. Et là, Yacine vit le bébé ramper vers une boîte rouge. Ah! Piment! Cria-t-il. Il plongea comme un gardien de but et attrapa la boîte juste avant que Junior y mette les doigts. Il emmena le bébé à la salle de bain. Puis, il se tourna vers Aïssatou. Tu dormais pendant tout ça? Elle mit la main sur sa bouche. J'ai rien entendu. J'ai dû dormir trop profondément. Yacine ne dit plus un mot. Il lava le bébé, l'habilla en vitesse, et sortit de la maison avec Junior. Où vas-tu? Demanda-t-elle. À l'hôpital. Et si quelque chose de dangereux lui était arrivé? Mais, laisse-moi venir avec vous. Non. Reste ici. Continue de dormir si tu veux. Il claqua la porte. À l'hôpital, Yacine faisait les 100 pas comme un fou. Une infirmière sortit et dit. Monsieur, votre bébé va bien. Il avait juste un peu de farine dans l'oreille. Yacine poussa un soupir de soulagement. Merci Seigneur. Pendant ce temps, à la maison, Aïssatou suait, sous la clim. Elle était enfin totalement réveillée. J'ai tout gâché j'ai vraiment tout gâché. Elle tenta d'appeler Yacine. Mais son numéro était éteint. Quand il rentra enfin ce soir-là, il ne lui adressa même pas la parole. Il passa devant elle, déposa le bébé sur le lit, et se tint les bras croisés. Aïssatou courut vers lui. Yacine, pardon. Je suis vraiment désolée. Désolée? Tu dormais pendant que notre fils était en danger. Tu dirais encore « désolé » s'il lui était arrivé quelque chose. Je sais. J'étais juste fatiguée. J'ai essayé de rester éveillée. J'ai même mâché du chewing-gum. Aïssatou, j'ai tout fait pour toi. J'ai fermé un œil. Même les 2 yeux. Mais aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Yacine, je t'en supplie. Je ne peux plus te faire confiance. Tu n'as aucun sens des responsabilités. Cette maison n'est pas un terrain de jeu. Des larmes coulèrent sur les joues d'Aïssatou. Je vais changer. Je promets que je vais faire mieux. Je t'ai déjà entendu dire ça. Mais cette fois, c'est vrai. Demain matin, tu vas faire ta valise. Tu retournes chez ta mère. J'ai besoin de réfléchir. Quoi? Tu ne peux pas me renvoyer comme ça. Et le bébé alors? Qui a dit que je te renvoyais avec lui? Tu pars seul. Il est plus en sécurité ici, avec moi. Aïssatou s'agenouilla en le suppliant. Yacine, ne me fais pas ça. Tu es mon mari. Mais il tourna le dos, et sortit. Elle resta là, assise par terre, en larmes, et s'endormit. Dans cette même position. Toute la nuit. Le matin venu, Yacine avait déjà préparé son sac. Il avait déposé son téléphone et un peu d'argent dessus. J'ai appelé un chauffeur. Il arrive. Et j'ai prévenu ta mère aussi. Aïssatou se retrouva dehors, devant la maison. Ses yeux gonflés de chagrin. Elle leva les yeux vers le ciel, et murmura. Donc c'est comme ça que mon mariage se termine. À cause du sommeil? Elle monta dans le taxi, comme une guerrière vaincue. Pendant tout le trajet, elle reniflait. Le chauffeur, habitué au drame, ne posa aucune question. Il augmenta simplement le volume de sa radio. Arrivée devant la maison de sa mère, elle descendit lentement. Elle s'essuya les yeux, et frappa au portail. Maman, c'est moi, ta fille. Depuis l'intérieur, maman Aïssatou cria. Retourne chez ton mari. Ici, c'est la maison de mon mari. Maman, il m'a mise dehors.
Très bien. Va le supplier alors. Aïssatou était choquée. Maman, je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi juste dormir ici une nuit. Je peux même dormir par terre. Bien sûr que tu peux dormir par terre. C'est ta spécialité. Maman, je t'en supplie. J'ai changé. Sa mère ouvrit la porte légèrement. Vraiment? Et tu es restée éveillée combien d'heures aujourd'hui? Aïssatou baissa les yeux. Environ 2 heures et demie. Reviens quand tu atteindras 6 heures. Elle claqua le portail. Aïssatou resta là, debout comme une poule sous la pluie. Elle regarda à gauche, à droite, puis s'assit sur sa valise, et se mit à pleurer. Je suis figno. Même ma propre mère m'a rejetée. Elle erra pendant des heures, comme une réfugiée. Ce soir-là, elle trouva un vieux banc en bois devant un maquis. Elle s'assit. Essaya de dormir. Mais pour la première fois de sa vie, le sommeil refusait de venir. Le sol était trop dur. La nuit trop froide. Les moustiques avaient même formé une chorale au-dessus de sa tête. Elle s'enroula dans un pagne, grelottant, et fit une promesse. Si je survis à cette nuit, je jure que je vais changer. Le matin arriva enfin. Aïssatou ressemblait à une mendiante. Les yeux bouffis, les cheveux en bataille, les lèvres fendillées. En marchant, elle aperçut une pancarte clouée sur un portail. Gardien de nuit recherché. Poste debout, sans sommeil. 12 heures de nuit. Pas d'excuse. Elle cligna 2 fois des yeux. Pas dormir. Ah! Vraiment? Elle faillit passer son chemin. Mais quelque chose la fit revenir sur ses pas. Elle leva les yeux vers le ciel. Seigneur! Est-ce un message? Est-ce ça qu'on appelle la punition divine? Puis elle sourit. Peut-être que c'est exactement ce qu'il me faut. Elle frappa au portail. Un homme ventripotent sortit. Tu veux quoi? J'ai vu l'annonce. Je veux postuler. Il la regarda de haut en bas. Toi? Devenir gardienne? Tu es sûre que tu es normale? Je suis sérieuse. J'ai besoin de ce travail. S'il vous plaît. Il fronça les sourcils. Tu ressembles à quelqu'un qui s'endort debout. Je le jure. Je peux tenir. Après quelques questions et un mini-entretien dans le bureau du gérant, elle reçut un t-shirt, un sifflet, et une vieille torche qui datait de 1972. Tu commences ce soir. De 18 heures à 6 heures du matin. Pas le droit de t'asseoir, ni de fermer les yeux. Si tu dors une seule seconde, tu es viré. Cette nuit-là, Aïssatou arriva en avance. Elle enfila son uniforme et se posta à l'entrée comme un soldat. Les 3 premières heures se passèrent bien. Elle sifflait même avec assurance, marchait de long en large, tête haute. Mais, à minuit, les choses se gâtèrent. Ses jambes tremblaient. Ses yeux clignotaient comme des feux défectueux. Elle se mit à chanter pour rester éveillée. Elle dansait, elle marchait, elle mâchait du cola, elle se giflait elle-même, elle plongea ses pieds dans l'eau froide. À 3 heures du matin, elle se mit à prier à voix haute. Seigneur, tiens mes paupières. Arrête ma colonne vertébrale. Frappe-moi si je fléchis. À un moment, elle attacha même un élastique à son poignet et le claquait pour ressentir la douleur. Des gardiens du bâtiment voisin vinrent la taquiner. Et Madame Sécurité. Alors, ça va toujours? Occupez-vous de votre shift. Moi je ne suis pas venue pour plaisanter, répondit-elle fermement. Qui t'a même donné cette torche? On ne recrute pas de femmes ici d'habitude. Mais Aïssatou ne répondait plus. Elle avait une seule mission, vaincre le sommeil. Et progressivement, elle y arriva. Jour après jour, elle devint plus forte. Debout pendant 12 heures. Pas de chaise, pas de repos, pas de pitié. À la fin du premier mois, elle avait perdu 5 kilos. Sa peau était devenue plus claire, à cause du stress. Mais son esprit était aiguisé comme une lame. Un matin, elle se regarda dans un miroir et déclara. Caille. Je ne suis plus Aïssatou la dormeuse. Je suis maintenant Aïssatou la veilleuse. Elle commença à économiser son argent. Elle mangeait moins. Elle planifiait. 2 mois plus tard, elle prit son courage à 2 mains. Et retourna frapper au portail de sa mère. Celle-ci sortit, les bras croisés. Encore toi? Maman, écoute-moi, j'ai changé. Tu m'as déjà dit ça. Qu'est-ce qui est nouveau cette fois-ci? Non maman, cette fois je peux le prouver. Elle montra ses talons fendillés. Ses vieilles bottes de sécurité. Et surtout, sa carte de gardienne. Je n'ai pas eu une seule nuit de sommeil paisible depuis 60 jours. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent. Vraiment? Oui maman. Maintenant je comprends la valeur d'un œil éveillé.
Je comprends à quel point j'ai été négligente. Sa mère s'écarta. Entre, ma fille. Tu as vraiment obtenu ton diplôme. Quand elle fut de retour chez sa mère, Aïssatou ne se reposa littéralement pas. Le repos était devenu son ennemi juré. Elle nettoyait la cour avant le lever du soleil. Elle lavait les habits de sa mère. Elle cuisinait. Elle allait puiser de l'eau. Elle balayait les caniveaux. Elle aidait même les voisines. Sa mère, troublée, lui demanda un jour. Aïssatou, tu vises un poste de député ou bien? Non maman. Je m'entraîne pour ma seconde chance. Et tu ne dors presque plus? Que s'est-il passé? Le sommeil m'a quitté le jour où j'ai compris ce que j'avais perdu. Un soir, elle s'assit avec sa mère. Maman, je veux aller supplier Yacine. Mais je ne veux pas y aller les mains vides. Bonne idée. Tu dois supplier avec des actions, pas des larmes. Le lendemain, Aïssatou alla au marché avec ses maigres économies. Elle acheta des vêtements pour bébé, du lait infantile, une nouvelle vaisselle, parce qu'elle avait cassé la plupart des anciennes en dormant pendant la cuisson. Puis elle alla chez Yacine. Elle se posta devant le portail, prit une grande inspiration. Toc toc toc. Le portail s'ouvrit lentement. Yacine sortit. Bonsoir, dit-elle humblement. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il, le visage fermé. Je viens demander pardon. Encore. Mais cette fois, je viens avec des preuves. Je ne veux pas de tes larmes ni de tes promesses, Aïssatou. Il n'y aura pas de larmes aujourd'hui. Juste la vérité. Elle sortit de son sac sa carte de gardienne. Je fais des gardes de nuit. 12 heures d'affilée. Pas de chaise. Pas de sommeil. J'ai été battue par la pluie, les moustiques ont festoyé sur moi. Mais je suis restée debout, chaque nuit, depuis que tu m'as renvoyée. Yacine regarda la carte et éclata de rire. Toi, sécurité? Toi qui dormais comme une horloge cassée? Je l'ai fait parce que j'étais en train de me battre pour ma vie. Avant de tout perdre. J'ai failli perdre mon bébé, et toi? Yacine ne répondit rien. Elle s'avança et tendit les affaires de bébé qu'elle avait achetées. J'ai acheté ça pour Junior. Laisse-moi juste le voir. Il hésita, puis rentra à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, il ressortit, avec Junior dans les bras. Dès que le petit vit Aïssatou, il se mit à gigoter d'excitation. Elle courut le prendre dans ses bras, les yeux en larmes. Mon Juju. Mon bébé. Ma patate douce. Yacine observa la scène en silence. Au bout d'un moment, il dit. Junior te manque, et moi aussi. Je comprends. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de regagner ta confiance. Je suis prête à servir ce foyer, comme si c'était un service militaire. Yacine sourit. Va saluer ma mère. Elle est à l'intérieur. Aïssatou faillit s'évanouir de joie. Tu veux dire que, je peux entrer? Ne faites pas trop vite, hein. Avant que je ne change d'avis. Elle courut à l'intérieur, toujours en serrant Junior dans ses bras. La mère de Yacine, assise dans le salon, buvait du thé en regardant un vieux film africain. Aïssatou entra, s'agenouilla devant elle. Maman, bonsoir. Je suis venue vous demander pardon. Avec les mains propres et l'esprit pur. La vieille dame la fixa calmement. Alors, tu es prête à te réveiller dans la vie, maintenant? Oui maman. Mes yeux sont maintenant bien ouverts. Même la douleur ne peut plus m'échapper. HM. Donc, tu as quitté le ministère du sommeil? Maman, j'ai démissionné depuis longtemps. Maintenant, j'ai rejoint le département de l'action. La vieille sourit. Très bien. Relève-toi. Va balayer l'arrière-cour, conteste ton nouveau esprit. Aïssatou se releva d'un coup sec. Maman, ne dites plus rien. Je vais même balayer jusqu'à la clôture du voisin sans cligner des yeux. Les jours suivants furent comme un examen final pour Aïssatou. Elle se levait tôt. Préparait le petit déjeuner. Faisait la prière en famille. Nettoyait la maison. Changeait les couches. Gérait les horaires de Yacine comme une assistante professionnelle. Yacine observait, silencieux. Chaque jour, il attendait qu'elle retombe dans ses vieilles habitudes. Mais elle ne le fit pas. Un soir, il rentra du travail. La maison était propre. Le repas prêt. Junior dormait paisiblement. Et Aïssatou? Elle ne dormait pas. Elle était en cuisine, en train de découper des légumes en chantant des chants de louanges. Yacine entra doucement, l'enlaça par derrière. Tu as bien fait, Aïssatou. Elle sursauta. Yacine. Tu m'as fait peur. Je t'observe depuis un moment. Je voulais m'assurer que ce n'était pas du cinéma. Yacine. Je ne suis plus un film.
Je suis désormais une série en direct, tous les jours. Il rit. Je suis fier de toi, Aïssatou. Tu as combattu le sommeil, et tu as gagné. Tu t'es battue pour ce foyer. Elle sourit, fière. Merci de m'avoir donné une autre chance. Tu l'as mérité. Ce soir-là, Aïssatou dormit paisiblement, à côté de son mari. Non pas par paresse, mais parce qu'elle l'avait gagné. Elle avait obtenu son diplôme de l'Académie des femmes paresseuses. Avec mention, transformation. Même l'esprit du sommeil, devant tant de détermination, avait fait ses valises et quitté son âme pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dis-nous en commentaire, que as-tu retenu de cette histoire? As-tu connu quelqu'un comme Aïssatou? Ou peut-être, as-tu vécu une transformation comme elle? Partage cette histoire à tes proches. Mets un j'aime si elle t'a touché. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires puissantes. À très bientôt pour une autre histoire incroyable. Bye.